Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'entraîner à utiliser le déterminant. Le déterminant, c'est donc un outil mathématique qui permet à partir des coordonnées de deux vecteurs de déterminer si ces deux vecteurs sont collinaires. Donc ici, on va utiliser ça de façon assez fine. Donc le principe ici, ça va être de trouver une valeur de n, n c'est une inconnue, pour lequel les deux vecteurs sont collinaires. Donc ici le point de départ de notre raisonnement, ça va être justement que le déterminant de UV était nul. Donc on commence par écrire U et V sont collinaires, parce que ça, c'est une donnée, ça on nous le donne, c'est justement notre point de départ. Il faut que UV soit collinaire. Donc, par rééquivalence, eh bien, ça veut dire que le déterminant de UV doit être nul. D'accord? Alors, par souci de bien rédiger, le déterminant, c'est très pratique. On met ce petit tableau ici, dans lequel on inscrit premièrement les coordonnées de U, et ensuite les coordonnées de V. Et on fait un produit en croix. 2 fois 5, 10, moins, ça c'est dans la formule, la deuxième diagonale, n fois moins 8. Et ça, on sait que c'est égal à 0 parce que U et V doivent être collinaires. Maintenant, bien, on va essayer de résoudre cette équation, parce que ça, c'est une équation du premier degré. Ça fait 10 plus 8n égale 0. Et donc, 8n égale moins 10. Et on divise tout par 8, n égale moins 10 sur 8. Et après simplification, on trouve moins 5 quarts. Alors, à quoi correspond ce nom moins 5 quarts? Faisons un petit peu point de détail. Alors, les coordonnées de U, ça veut dire qu'ici, c'est 2 moins 5 quarts. Les coordonnées de V, c'est moins 8, 5. Dire que U et V sont collinaires, ça veut dire que U et V sont multiples l'un de l'autre. Alors, on va regarder, vous voyez, pour passer de 2 à moins 8 ici, il faut faire une multiplication par moins 4. Eh bien, vous voyez, si je multiplie moins 5 quarts par moins 4, eh bien, effectivement, le moins va disparaître et je retrouve bien le 5. Donc, en faisant ça, j'ai trouvé le nombre, ici, il n'y en avait qu'un, pour lequel, eh bien, U et V sont multiples. En faisant ça, on vient de trouver que moins 4 fois U est égal au vecteur V. Et on a bien une relation de collinarité entre U et V. D'accord? Donc on peut trouver ce nombre n de façon comme ça un petit peu intuitive en regardant les coordonnées. Regardez, ici je mets un point d'interrogation. Je regarde, vous voyez, pour aller de 2 à moins 8, vous remarquez que c'était une multiplication par moins 4. Donc pour aller de 5 ici, ça sera la même multiplication pour aller du point d'interrogation à 5. Donc, pour faire l'inverse, je vais diviser 5 par moins 4. Et effectivement, notre valeur n, c'est moins 5 qu'on a divisé, pardon, c'est 5 qu'on a divisé par moins 4. Et ça donne bien moins 5. Alors ça donc, c'est une des premières façons de faire, une façon un petit peu intuitive. Alors après, il faut savoir que quand vos données sont comme ça, eh bien, proportionnelles, parce que les coordonnées que vous avez devant vous, ça forme un tableau de proportionnalité. Et donc, le coefficient pour aller de gauche à droite, c'est le même, mais c'est pareil. Si vous faites ici 2 fois quelque chose et ici, vous faites le même rapport, eh bien, vous aurez trouvé. Alors, pour aller de moins 8 à 5, alors ça, c'est plus difficile. Par quoi je dois multiplier? Donc, par quoi je dois multiplier moins 8 pour trouver 5? Eh bien, ça veut dire que j'ai multiplié par 5 sur moins 8. Donc, par moins 5 huitièmes. D'accord? Donc ici, pour aller d'en haut à en bas, je multiplie par moins 5 huitièmes. Ça veut dire qu'ici, je vais aussi multiplier moins 2 par moins 5 sur 8. Parce que c'est un tableau de proportionnalité aussi comme ça. Donc si je fais 2 fois moins 5 huitièmes, qu'est-ce que je trouve? Je trouve moins 10 sur 8, vous voyez, et on retrouve moins 5 quarts. Donc vous pouvez comme ça astucieusement trouver la valeur de n. Nous, on va se contenter de faire des choses qui marchent à 100%. C'est utiliser la propriété sur le déterminant nul. Deuxième exemple, alors là c'est plus dur parce que la lettre n, donc notre inconnue, est dans les deux vecteurs, donc tout de suite, eh bien le déterminant, ça permet comme ça d'éviter tout problème. Donc ce vecteur u et ce vecteur v de coordonnées n-3 sont collinaires, ça c'est donné dans le texte, ça va donc être équivalent à déterminant de uv égale 0. Alors ici, moi je vais détailler avec mon petit tableau, 3 moins n, n moins 3 égale 0. Vous pouvez vous directement écrire 3 fois moins 3,
moins 9, moins. Alors attention ici, j'ai moins n fois n, donc moins n fois n égale 0. Ce qui me donne moins 9 ici, moins par moins plus, moins 9 plus n fois n, donc n carré égale 0. Je trouve donc que n carré vaut 9. Un nombre au carré vaut 9, ça veut dire que n vaut 3 ou n vaut moins 3. Donc là, attention, il y a deux valeurs. Voilà pourquoi dans le texte, hein, eh bien, vous avez là ou les, vous voyez, hein, parce que ici, on trouve deux possibilités. Alors, on va regarder les deux hein, pour être vraiment complet. Alors, regardons pour n égale 3. Quelle est la situation qui est devant nous? U a donc pour coordonnée 3, moins 3, et V a pour coordonnée 3, moins 3. Alors là, on est dans un cadre vraiment très simple. U est égal à V. Donc effectivement, U et V sont collinaires, pas de souci. Pour n égale moins 3, j'obtiens donc U égale 3 moins 3, donc 3, 3. Et V, ça me fait donc moins 3, 3. Dans ce cas-là, U est égal à moins V. Et les deux vecteurs sont aussi collinaires. D'accord? Là, on dit qu'ils sont opposés. Dernier exemple, de plus en plus dur. L'inconnu n apparaît 3 fois, mais le raisonnement va être le même. On va dire donc U de coordonnées n 3n et V de coordonnées 5 n plus 1 sont collinaires. Ça c'est donné. Ça équivaut à déterminant du couple UV qui vaut 0. Et là on va aller un petit peu plus vite. N fois n plus 1 moins 3n fois 5 égale à 0. Ce qui fait n carré plus n, moins 3 fois 5, 15, moins 15n égale 0. Et j'obtiens une équation n carré, donc moins 14n égale 0. Là, j'ai fait n moins 15n. Alors, comment résoudre cette équation? On a fait ça plusieurs fois dans l'année. Hein. On a donc une équation du second degré. Quand on est en seconde, ça, il faut trouver une factorisation. Donc là, facteur commun, on factorise par n. Ça fait n multiplié par donc n moins 14. Vous pouvez vérifier en développant, ça redonne bien n carré moins 14n. Ensuite, on a ici une équation produit. C'est-à-dire vous avez un produit, une équation produit nul. Un produit est nul. Quand un produit est nul, obligatoirement, ça équivaut à soit le premier facteur n vaut 0 ou le deuxième. Et donc deux solutions, n égale 0 ou n égale 14. Voilà, on a trouvé, il y a deux solutions. Maintenant, comme tout à l'heure, pour être bien complet, on va regarder ce que nous amènent ces deux solutions. Alors, prenons tout d'abord le cas n égale 0. Ça me donne un vecteur u qui est 0, 0. Alors là, hein, je vous arrête tout de suite. Le vecteur 0, 0, c'est le vecteur nul. Hein, et on sait que le vecteur nul, hein, il est collinaire à tous les vecteurs. Par définition. Hein. D'accord? Puisque ici V multiplié par 0, donc 0 fois V est égal au vecteur nul. Ça veut dire que 0, enfin le vecteur nul, c'est un multiple de V. Alors ça, c'est une définition. Hein, le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs. Hein. On ne peut pas parler de direction puisque le vecteur nul n'a pas de direction. Hein. Donc vous acceptez, le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs puisque tous les vecteurs multipliés par 0 donneront le vecteur nul. Par contre, hein, vous ne pouvez pas, en multipliant le vecteur nul par quelque chose, trouver le vecteur V. Donc c'est assez spécial, c'est une relation dans un sens. Hein. Donc, pour n maintenant égale 14. U, ça fera 14, 3 fois 14, ici 42. Et V, ça fait 5. Et 14 plus 1, 15. Alors, est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Eh bien oui, parce que vous avez devant vous un tableau de proportionnalité. Effectivement, regardez, pour aller de 5 à 15, on fait x3. Et ici, on fait x3. Donc, on a un tableau de proportionnalité. Donc, ici, U et V sont collinaires. Sinon, autrement, comment passe-t-on de 14 à 5? Pour passer de 14 à 5, on multiplie tout simplement par 5 sur 14. D'accord? Comme ça, vous voyez, en faisant ça, le 14 disparaît et c'est un 5 qui apparaît. Eh bien, regardons, si je fais 42 multiplié par 5 sur 14, ça me fait donc 42 divisé par 14, ça me fait 3, oui, ici, si je simplifie, 3 fois 5, ça fait 15. Donc, effectivement, si je fais 42 multiplié par 5 sur 14, j'obtiens bien 15. Donc,
Le vecteur U que je multiplie par 5 sur 14, donc 5 sur 14 U, eh bien, ça donne bien le vecteur V. Donc U et V, vous voyez, sont multiples l'un de l'autre, et donc ils sont bien collinaires. Voilà, on a donc fait un travail correct. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.